J'espère que vous allez très bien. C'est toujours le grand guerrier complet. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Excusez-moi, je vais réduire le volume. Voilà. Bonjour, bonjour à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Voilà, vous pouvez aussi m'appeler Devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. El Padrino. Voilà, ou Camari Dezo. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler d'Arafat Digué et les artistes ivoiriens. Pourquoi ils ne progressent pas? Pourquoi ils n'évoluent pas? Et les raisons, nous allons les souligner, afin qu'eux-mêmes puissent trouver les solutions. C'est très important. Vous savez, la chanson, c'est comme la politique. L'art musical est comme l'art politique. Le meilleur stratège en matière de politique parvient à laisser son nom dans l'histoire politique et parvient à prendre les rênes du pouvoir. C'est comme ça aussi la musique. Le meilleur stratège musical parvient à monter au sommet, parvient à laisser son nom et parvient à prendre tous les trophées. Arafat n'a pas créé le coupé décalé, mais il est membre du coupé décalé. Par sa stratégie musicale, il a pu terrasser tous les costauds du coupé décalé et il a pris le dessus. Mais il lui manquait tout simplement la stratégie comportementale et la stratégie visionnaire. Il n'a pas pu avoir ces deux stratégies. Donc malheureusement, avec tout le règne qu'il a connu, en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire, nous constatons que Arafat, il est là, tombé petit à petit. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un qui était le numéro 1 en matière du coupé décalé puisse venir en Europe, puisse aller aux États-Unis, puisse aller dans n'importe quel pays du monde, du globe, et aller jouer dans des boîtes de nuit et dans des bars? Quel nom il s'en va chercher là-bas? Tu es déjà connu. Quand tu te déplaces pour aller hors du territoire ivoirien, pour aller jouer la musique appelée le coupé décalé, sachant bel et bien que tu es déjà connu, tu pars imposer ta musique aux autres peuples. Puisque les gens ils te connaissent déjà, mais il y a beaucoup qui ne te connaissent pas. Et quand tu joues dans des boîtes de nuit, ou bien dans des comment on appelle ça, dans des bars, mais personne ne va encore te connaître. C'est ceux qui te connaissent déjà qui te connaîtront toujours. Mais quand tu sors du pays, joue au grand public. Tu peux prendre un terrain de football, tu négocies, il faut avoir des meilleurs managers du monde. Pour que ces gens-là puissent négocier, pour que tu puisses jouer dans des endroits publics où le monde pourra te voir. Les gens vont te filmer, ou bien vous appelez les grands médias internationaux pour filmer les concerts que vous allez organiser. Et c'est comme ça que vous allez réussir à vous imposer dans le monde entier. Mais quelqu'un qui sort du pays, il vient, il joue dans des boîtes de nuit. Souvent même, il y a des bagarres. Mais quelle image vous voulez laisser? Avec ça, vous pensez que vous allez vous imposer dans le monde? Non. La musique, il faut viser haut. Il faut viser très haut. La société africaine connaît déjà les musiciens ivoiriens. Mais est-ce que c'est toute la communauté africaine qui connaît les musiciens ivoiriens en question? Par exemple, quand vous partez dans les pays anglophones, la Côte d'Ivoire, les musiciens ivoiriens ne sont pas assez connus. Il faut aller imposer la culture ivoirienne à travers la musique. Et pour aller imposer ça, ce n'est pas dans les boîtes de nuit ou dans les bars, mais c'est dans des lieux publics où les gens connaissent. Il faut faire la propagande de ces gens-là et allez-y imposer. Le coupé décalé de la manière Arafat il fait. C'est danseur et tout. Mais quand, imaginez que Arafat négocie un bon terrain, les débordons, les... comment on appelle le jeune qui a fait les locks, il met couleur là-dedans, Safarel et tout, ou bien, et vous prenez ces petits-là, ces meilleurs coupés décaleurs, vous partez aux États-Unis, vous négociez un grand endroit public, et vous éclatez. Les Américains, ils seront étonnés, ils vont dire, mais dis donc,
Nous faisons hip-hop en Amérique, mais ces Africains-là, vraiment, ils sont à part. C'est quel genre de musique? Et là, vous le dites, on appelle ça le coupé décalé. Ils seront étonnés. Ils vont épouser ça. Souvent même, ce sont eux-mêmes qui vont courir derrière pour pouvoir faire des featuring et ou bien apprendre cette musique appelée le coupé décalé. Mais vous, quand vous partez aux États-Unis, vous jouez dans les boîtes de nuit. Quel Américain qui part dans les boîtes de nuit? Si ce ne sont pas les Américains noirs qui sont quittés en Afrique, qui sont partis là-bas, vous jouez entre vous, en clan, et vous voulez vous faire connaître. Mais quand c'est comme ça, vous n'allez jamais atteindre l'hôtel de Davido. Les Davido là, ils sont comme vous. Ce n'est pas des gens qui sont quittés au ciel pour tomber. Ils sont nés d'une mère et d'un père. C'est des gens, ils sont comme vous, ils respirent comme vous. Ils ont la même tête. C'est le même sang qui coule en eux. Pourquoi eux, ils évoluent et puis vous n'évoluez pas? Question. La question en est que eux là, ils ne jouent pas dans des boîtes de nuit. Eux là, ils ne jouent pas dans des bars. Eux, quand ils sortent, ils jouent dans des grands lieux publics. Et ils s'imposent. Ils font connaître leur musique. Et quand des gens les découvrent, ils disent, mais dis donc, c'est qui? Lorsqu'on dit c'est qui, on dit c'est telle personne. Mon frère, quand les gens tombent amoureux de toi, ta musique est bonne, elle n'est pas bonne, ils vont acheter tes CD. Et c'est dans ça que tu peux vendre des CD, tu peux aussi faire des concerts, avoir l'argent sur tous les plans. Est-ce qu'Alpha Blondy, vous le voyez jouer dans boîte de nuit ou bien truc? Voilà pourquoi il est connu. Parce qu'il ne joue pas dans des boîtes de nuit. Quand lui il sort, c'est dans des lieux publics. Il s'impose. Et il se fait aimer par la population mondiale. Tu passes partout, tu dis Alpha Blondy. Ah, Alpha Blondy. Il ne savent même pas que c'est un Ivoirien. Quand tu leur demandes, il dit non, c'est un Jamaïcain. Quand il sort, il s'impose. Les Tiken Jah Fakoly, eux, ils ne jouent pas dans des boîtes de nuit. Quand ils sortent, ils s'imposent dans des lieux publics. Les P-Square, ils ne vont pas jouer dans des boîtes publiques, boîtes de nuit. Quand ils sortent, ils s'imposent. C'est ça, on dit un vrai artiste. Voilà pourquoi les Nigériens, eux, ils prennent de l'ampleur. Voilà pourquoi les Nigériens, ils font concurrence avec les musiciens américains. Eux-mêmes, souvent, devant les musiciens américains, eux, ils gagnent. Ils gagnent, non. Mais en Côte d'Ivoire, tous nos artistes, ils vont passer leur temps dans des boîtes de nuit, dans des bars. Ils vont passer leur temps à s'insulter sur les réseaux sociaux. Mais c'est humiliant. Grandissez. Mettez des gens autour de vous. Regardez même Arafat. Avec tout ce règne qu'il a connu, il n'a même pas visé loin. Il n'a jamais organisé un concert dans un lieu public pour s'imposer aux États-Unis, en Europe. Il peut même sillonner les pays européens. Il organise un concert public en France. Si pour France n'a pas marché, il part en Angleterre. Il impose un concert public. Il part en Belgique. Il part dans les pays scandinaves. Et il s'impose. Les blancs et les blanches, ainsi que les Africains et Africaines, s'ils ont épousé ça, mon frère, tu es parti. Tu n'es plus Arafat. Non, tu mets fin à tes injustes sur les réseaux sociaux, mais tu peux encore te relever. Et tu vas voir, tu vas prendre le sommet. Les gens seront étonnés. Ils vont dire, ah, mais c'est qui? Vraiment, il est fort. Et ta manière de danser, les gens, ils vont prendre ça pour faire des ballets. Les petites filles européennes, elles adorent bien les ballets. Quand c'est bien, elles vont apprendre ça. Et là, tu prends de la hauteur. Tu pars aux États-Unis, tu t'imposes, mon frère. Tu pars au Brésil, tu organises un concert. Là-bas, tu t'imposes, tu imposes la musique ivoirienne à ces peuples-là. C'est comme ça on fait. Et c'est ce que les Nagas, ils font. Ils imposent la musique nigérienne à ces gens-là. Et par contre, ces gens-là sont séduits. Et ils disent, ah, voilà pourquoi ils sont millionnaires, ils sont milliardaires, ils ont des jets privés. Mais c'est à quoi de ça? Il faut imposer ce que tu connais. C'est ça un politicien. Un politicien qui a des idéologies, il impose ses idées au peuple pour se faire aimer par le peuple. Et mais c'est comme ça. En musique, tu imposes ta musique, ton style musical à la population nationale. Une fois que les cœurs de cette population sont conquéris, tu pars, tu dépasses les frontières et tu pars au-delà pour conquérir les cœurs des gens. Des gens qui sont hors de ton territoire. Mais ce n'est pas en faisant dans des boîtes de nuit que les gens ils vont te connaître. C'est tout simplement tu fais dans des boîtes de nuit. La communauté qui te connaissait, c'est cette même communauté qui va continuer à te connaître. Et là, tu penses évoluer? Non. Pendant ce temps, tu cherches à être au sommet. Donc ceux qui te connaissent, il faut les dépasser maintenant pour aller te faire encore connaître par d'autres personnes. Comment il faut faire? Mais voilà la stratégie. Donc on quitte là-dedans. S'il y a un nouveau musicien qui voit grand, qui cherche des vrais managers et non des plaisantins,
Cherchez des grands managers. Voyez des médias internationaux, faites vos propagandes. Mais c'est comme ça les gens ils font. Ils doivent faire passer vos clips et tout. Mais c'est comme ça. Ils vont dire, mais c'est qui là? Ils vont dire, c'est un artiste. S'ils ont aimé, vous allez voir des gens, vous envoyer invitation pour venir prester dans leur pays, faire des concerts. Ils vont signer des contrats avec toi, des partenariats. Mais c'est comme ça. Mais vous comptez seulement sur RTI même là. Qui regarde ça même dans le monde? Si c'est pas les Ivoiriens qui sont, même en Côte d'Ivoire, même les gens, ils refusent même de regarder RTI. Vos clips vont passer seulement sur RTI. Il faut faire passer les clips sur Trace. Il faut voir France 24. On fait passer ça au moins 1 minute. Il faut voir les TV5 Monde. Il faut voir. Vous signez des trucs avec des chaînes. Et puis ces chaînes-là, MTV World, il faudrait que ces chaînes-là fassent passer vos clips pour séduire le monde entier. Et c'est comme ça on fait. Mais c'est une stratégie. Pourquoi vous vous laissez intimider? Vous qui encadrez ces artistes-là, écoutez, donnez-leur des bons conseils quand même. Vous êtes autour d'eux pour manger seulement, manger, boire, champagne. Mais apportez des nouvelles stratégies. Sinon, Arafat, sa place, c'est pas en Côte d'Ivoire. Arafat, pour venir à Paris encore, il n'allait plus acheter billet d'avion. Il allait prendre son propre jet privé pour venir en Europe et se retourner. Arafat va faire quoi encore? Un billet d'avion. Lui-même, il allait avoir son propre jet en son nom. Mais parce que les gens l'ont mal encadré, les gens lui ont donné des mauvais conseils, raison pour laquelle il est encore dans billet d'avion, il se met à rang pour prendre encore vol, il regarde encore sur ordinateur pour dire l'avion pas à quelle heure. Ce n'est pas sa place. Sa place, c'est d'avoir son propre avion. Sa place, c'est d'avoir sa propre maison. Là encore, il n'a même pas sa propre maison. Il n'a même pas son propre avion, il n'a même pas sa propre maison. Ce sont des voitures seulement. Non, il devrait maintenant quitter dans la catégorie des véhicules et aller même dans la catégorie des avions. De la manière les Davido font. Mais vous l'avez mal entouré, mal encadré et là, il est là chuté. Quand il va tomber, comme je ne sais pas, excusez-moi, vous allez le fuir pour aller chez les nouveaux jeunes émergents. Vous allez encore mal les encadrer, ils vont chuter et c'est comme ça. Et vous gagnez vos dabali. Arrêtez ça quand même, à un moment donné. Respectez les artistes africains et ivoiriens précisément. Alpha Blondy a compris ça. Il est partout ici, aujourd'hui, le concert est garanti. Il n'y a pas un concert qui va échouer. Parce qu'il a su s'imposer dans le monde. Il ne fait pas ses concerts dans boîte de nuit ou bien bar. Non, c'est fini ça. Lui, c'est devant le public. Il fait. Il est aimé par... Tiken Jah, il va se déplacer et puis le concert va échouer. Jamais. Est-ce que... Mais en fait, c'est ça on dit, un artiste voit. Un artiste, il voit grand. Mais vous déplacez pour venir dans les boîtes de nuit ici, à Paris, et vous pensez que vous allez vous imposer. Vous avez déjà vu Caris faire un concert dans une petite boîte de nuit, ou bien dans un bar. Mais non, c'est parce qu'ils s'imposent dans le public que les gens, ils parlent d'eux. Et ils sont aimés. Si Caris, il organise un concert aux États-Unis, ça prend. Vous avez déjà vu les Booba faire un concert dans boîte de nuit? Ils font pas ça, ils s'imposent au public, raison pour laquelle on parle d'eux. Avez-vous déjà vu les Rihanna faire des des concerts dans des boîtes de nuit? Mais non! C'est au public qu'il faut viser le monde. La population mondiale, il y a des milliards d'individus sur cette terre. Tu ne peux pas viser une restreinte en population, il faut viser ces milliards d'individus pour s'imposer. Moi complet, si je veux faire la musique, mais c'est le public que je vais viser. Même si je ne sais pas chanter, je peux prendre des petits en Côte d'Ivoire qui savent bien chanter. Et moi, je dis, bon, je finance. Et puis, je suis derrière, je suis parmi eux, on danse, mais c'est eux qui vont chanter. Et on est là, le jeton vient, on partage. C'est comme ça le business. Et je vais dire, il n'y a pas histoire de faire un concert dans une boîte de nuit. Il faut viser le grand public. Et c'est comme ça. Si moi, je crée un système musical, je crée un petit groupe et je dis, bon, complet finance ça. On va faire la musique. C'est moi qui finance, on fait. Et quand on fait, on n'a pas le temps de trucs en boîte de nuit. On va s'imposer. Chercher des vrais managers. Donc Arafat doit revoir ça. Il est fort, il s'est déjà imposé en Côte d'Ivoire. Il n'a plus besoin de démontrer qu'il est fort dans des boîtes de nuit à Paris ici. Il doit maintenant démontrer qu'il est fort aux yeux des Français, aux yeux des Européens. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Mais c'est en s'imposant publiquement.
en cherchant des lieux publics pour s'imposer et organiser des concerts. Non seulement ces Africains qui vont dans ces boîtes de nuit, ils vont venir assister à son concert, et d'autres Européens qui sont curieux vont venir voir c'est qui. Et quand ils vont découvrir la personne qui fait, si la personne les a séduits, c'est fini, c'est pour toujours. Ils vont courir derrière Arafat toujours. Ils vont aimer ses musiques, ils vont payer ses CD, ils ne vont pas pirater, ils vont payer. Ils vont payer. Et Dixdor qui veut là, il va gagner. Vous ne voyez pas Nayaka, quoi là, la fille Nayaka, c'est pas Nayaka, comment elle s'appelle même? La fille qui était, la fille malienne là, qui chante là, qui était partie à ce midi, j'ai oublié son nom. Cette petite fille là, elle s'est imposée, elle a eu tous les disques dont les Arafat ils rêvent. Mais elle a commencé quand? Les Arafat ont commencé. Elle a commencé quand? Mais c'est parce qu'elle passe pas son temps dans les boîtes de nuit pour jouer musique. Elle s'impose publiquement. Comment elle s'appelle même? Aya, quelque chose comme ça. Elle s'appelle Aya Nakamura. Cette petite fille, elle a commencé hier. Mais elle ne peut pas. Ses conseillers lui ont dit, ne va pas dans les boîtes de nuit. Impose-toi aux Européens. Impose-toi aux Africains. Impose-toi aux Américains. Et c'est ce qu'elle a fait. Dixdor, elle-même, elle dort dans Dixdor. Devant les trucs, elle a eu toutes sortes de trucs en trophée. Elle s'en fout. Et puis elle court encore dans le trophée. Tu vas l'appeler pour dire, viens jouer dans boîte de nuit. Peut-être si elle est contente, et que vous êtes très amis, et que c'est ton anniversaire, ou bien une fête qui lui tient à cœur, elle peut venir, dire, bon, je vais prester, je n'ai pas besoin de ton argent. Et puis elle peut te donner coup de bain. Mais pour dire, prester, chercher l'argent dans boîte de nuit, c'est pas Aya Nakamura. Aya Nakamura, voilà. Merci à vous. Merci de m'avoir bien situé. Donc voilà un peu. Et donc les débordons et tout ça là, je vois, vous êtes talentueux. Mais pour viser le monde entier, faites une coalition de diguer en Côte d'Ivoire. Je dis, faites une coalition de diguer en Côte d'Ivoire. Et demandez un lieu public aux États-Unis. Et faites des affiches publicitaires en anglais. Publiez ça partout pour dire, il y a une nouvelle musique qui va venir. Des gens vont fracasser. Ils vont prouver aux Américains que les Américains sont petits. Il faut faire la propagande, la grande gueule. Pour défier les Américains, pour dire, vous venez sur leur territoire pour les défier, que leur musique n'a rien à voir pour vous. Et que vous êtes les maîtres des musiques, vous êtes les papas des musiques. Et que s'ils ne veulent pas qu'ils viennent ce jour, vous allez les humilier. Ou bien qu'ils viennent assister seulement. Quand ils quittent là, leurs fidèles vont quitter derrière eux pour venir derrière vous. Quand vous allez faire cette propagande, et vous choisissez, vous ciblez des chaînes américaines qui vont parler de vous. Mais ce jour-ci, vous allez voir. Les Américains curieux vont venir voir quel genre de musique ceux-là font. On veut voir clair. Et vous détaillez le coupé décalé en anglais. Ils vont dire c'est quelle musique encore. Mais quand vous allez fracasser aux États-Unis, eux-mêmes ils vont vous respecter. C'est eux-mêmes qui vont courir derrière vous pour dire on va signer contrat. On va signer contrat. Ils vont courir derrière vous. Les grands managers américains vont courir derrière vous. Et c'est comme ça. Visez loin. Une fois cette communauté est conquise plutôt, c'est fini. C'est fini. C'est dans guette privée vous allez rouler maintenant. Vous visez toujours la communauté africaine dans des boîtes de nuit ici. Les Africains qui vivent en Europe ici, ils sont combien même? En France, ils sont combien? Ils sont combien? Ils ne valent même pas 5 millions. Les Africains qui vivent ici, ils ne valent même pas 5 millions. C'est ça vous cherchez pour pouvoir avoir non là. Des gens qui ne valent pas 5 millions. Mes frères, travaillement là, c'est ça vous voulez? Mais une fois qu'il y a un grand public, vous vous imposez au grand public, travaillement n'est rien. Parce que le ticket pour entrer là seulement, ça vaut au moins le travaillement d'un boucantier ici. Hein, tu fais ton ticket, tu dis entrer. 200 $. Ils vont payer, les Américains, ils donnent dans dollars. Tu dis entrer 200 $ US. Vous allez la voir, ce n'est rien. Ils vont dire, ah, mais ceux-là, vous voyez les concerts de rien là. Ticket, ce n'est pas 50 $. C'est dans les 300 $. Et les gens, ils payent. Ils partent regarder. Imaginons combien de personnes qui sera présentes en ce jour. Donc, imaginez que le public est rempli. Ce sont vous allez être milliardaires en un an. Vous allez être des milliardaires ou bien des millionnaires en dollars. Pourquoi viser à quoi le travaillement des trucs des petits brouteurs ici en Europe là?
Hein, il vient, il fait monnaie de trucs, 10 euros, 10 euros. Il partage au moins 100 euros. Vous citez son nom. Or, pourtant, un ticket aux États-Unis pour aller regarder le concert de quelqu'un, ça fait au moins 300 $. Imaginons que 50 000 personnes partent assister à vos concerts. Ou bien à votre concert. Combien de dollars vous allez toucher? Si vous êtes au moins 5, diguez que vous partez. 50 000 personnes. Un ticket à 100 $, ou bien 200 $ ou 300 $. Mes frères, vous êtes un millionnaire en dollars. Vous n'êtes plus ami de quelqu'un. Et c'est ce que je veux que vous fassiez. Quittez dans l'histoire de boîte de nuit à Paris ici. C'est fini ça. Visez loin, imposez-vous. Les Davido, ils ne sont pas des trucs. Donc je vous aime. Ciao, ciao. Passez une bonne journée.